Les feux de brousse sont un véritable défi pour le service de protection de l'environnement de la sous-préfecture de Daralabé. À la veille de chaque saison sèche, les paysans se livrent à la coupe abusive du bois et aux feux de brousse. Le service de protection de l'environnement de la sous-préfecture manque de moyens efficaces pour lutter contre ces pratiques. Abdourahmane Ba et Thierno Sadouba ont rencontré le service de la protection de l'environnement à Daralabé. Suivez. Vêtu d'un uniforme militaire, ce sexagénaire était un agent de protection de l'environnement de la sous-préfecture de Daralabé. Il est assisté par deux autres agents qui l'aident à surveiller la forêt. On est trois. C'est le chef cantonnement forestier, moi c'est ingénieur agronome. Et je suis avec des caporaux-chefs. Ces sapins font partie du patrimoine de la sous-préfecture jalousement gardé. Nul ne coupe un bois dans cette forêt sans avoir une autorisation préalable des autorités locales, sous peine d'une sévère sanction. Ils formulent des demandes, et le district signe, le chef cantonnement examine, le maire signe et le sous-préfet envoie à la section. C'est à la section de faire un avis favorable. Soit il est mort, ou bien il est presque décédé comme ça. Malgré tout, ces gardiens de la forêt sont confrontés à la pratique de feux de brousse qui échappent complètement à leur contrôle. Pas plus tard qu'hier, quand j'allais pour l'enterrement, à 13h, j'observe le feu sur la montagne. C'est la montagne de Mbongo. On est revenu en bas faire un contre-feu pour endiguer ce fléau aussi. Chacun est venu de son côté. Ils sont sortis massivement. On a pu endiguer dans l'espace de 4 heures de temps. Et les enquêtes sont en cours. Ces agents ne sont pas des bénévoles. Ils sont fonctionnaires de l'État, mais leurs conditions de travail restent très pénibles. Pas de moyens de locomotion, aucun budget de fonctionnement. On utilise nos propres moyens pour travailler. Ça, il nous faudrait au moins, comme on est en brousse, des machines tout-terrain. Et puis l'artiste Didiang alias Diaman a été déféré ce mercredi à la DPJ. Il est interpellé pour avoir chanté une chanson qui porte atteinte à la pudeur. Reportage Malik Sangiana Kamara, Ibrahim Assori Kamara. Le nouveau son de Diaman, créateur de Soukoundaï, n'égaye pas tout le monde. L'artiste a chanté un morceau qui évoque les relations intimes entre l'homme et la femme. Des messages condamnés par le Bureau guinéen des droits d'auteur. Une plainte a été déposée contre Diaman à la police des mœurs. Cet artiste Diaman a toujours été comme ça. Diaman, le même BDGA, les structures reconnues ici qui offrent des trophées, des prix aux artistes des Guinéens ont attribué à Diaman ici en 2009 cassette d'or, meilleur morceau à succès dans l'album Soukoundaï. Pour l'auteur de Soukoundaï, Takana Zayon, Abraham Sonti, Cheka Katene et tant d'autres ont aussi véhiculé des messages de débauche sans qu'ils ne soient poursuivis, témoigne son manager. Takana qui a fait featuring également avec Diaman et d'autres artistes, quand on prend Kounouaka, il a pris exemple sur Kounouaka, il m'a expliqué ça. Donc si moi je sors ça et si ça devient bruit, il n'y a pas de problème. Mais que je ne sors pas parce que j'ai envie d'insulter les gens. Mais je veux sortir ça pour montrer à l'autorité guinéenne que la musique guinéenne est devenue de la pagaille et qu'il n'y a aucune autorité qui est capable ici de mettre fin à ça. Et si elle existe, nous ne connaissons pas l'existence de ça. En plus, il a demandé à ce que si on veut se foutre de Diaman, qu'on arrête de faire, qu'on forme tous les motels. Aujourd'hui, qu'il y a plus de motels, qu'on a tendance qu'il y a plus de motels que des écoles en Guinée. Djoubaté, le nouveau manager de Adi Dieng alias Diaman, promet de changer le contenu des messages de son artiste désormais. J'ai pris Diaman, je l'ai fait sur 3 chansons. Les 3 chansons, aucune de ces chansons ne parle de la débauche. C'est des chansons qui parlent des réalités sur Internet. Un autre titre parle de la vie réelle, des conseils. Je l'ai dit, il faut que je change, il faut qu'on voit en 2019 un autre Diaman. Le directeur du BGDA, le plaignant, n'a pas voulu se prêter à nos questions. Abbas Bangoura s'est dit opposé à tous les médias privés qui ne s'acquittent pas des droits d'auteur. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE Guinée a tenu la
première réunion du comité de pilotage ce mercredi. Les membres ont planché sur les activités de l'année dernière et évoqué les perspectives pour la nouvelle année. Reportage Bintou Traoré et Aliouba. Cette remise fait suite à l'élaboration d'un plan de travail réalisé par les membres de l'ITIE, particulièrement le comité de pilotage. Après avoir eu la certification en 2014, le ministre des Finances parle d'une forte amélioration au processus. Le rapport a été publié dans cette première session. Régulièrement des rapports et publier ces rapports-là dans les délais. Aujourd'hui, à cette première session, en plus de la reconnaissance d'anciens membres du comité de pilotage de l'ITIE qui ont contribué significativement au progrès dont je viens de parler, il y a la planification budgétaire pour cette année, mais aussi pour les 3 prochaines années. Et cette planification-là va nous permettre de définir un cadre budgétaire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Plus loin, Abdoulaye Magasouba assure la contribution de l'ITIE au secteur minier. Et ce processus se déroule jusqu'à présent dans de très bonnes conditions. Nous continuerons à travailler avec tous les acteurs pour nous assurer que la Guinée a une validation très positive et que l'ITIE continue à contribuer au rayonnement du secteur minier grâce aux réformes que nous entreprenons. Ces participants sont fiers d'être encouragés à travers ces satisfecits, malgré, selon lui, le complexe de l'ITIE. Parce que le secteur minier guinéen a engagé des réformes, c'est vrai qu'il est très difficile de mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques, mais dans un État, c'est la volonté qui compte d'abord, ensuite le processus de mise en œuvre des politiques publiques. Je sais que l'ITIE est un peu complexe parce que son succès dépend de la réussite, si vous voulez, moyenne pour l'ensemble des secteurs. Les 3 membres récompensés sur les satisfecits ont tous promis de défendre le secteur minier et les initiatives de transparence dans les industries extractives.